Bonjour, soyez les bienvenus. Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Bourso, sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des SCPI qui, comme tous les actifs immobiliers, sont un petit peu dans la tourmente. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Bon, on le sait, tout le secteur immobilier est en difficulté et on se dit que ce n'est pas normal non plus qu'au global, même si les situations sont différentes, on verra chez les uns ou chez les autres, que les SCPI restent à l'écart de l'immobilier qui connaît une période trouble. Alors effectivement, les SCPI, c'est de l'immobilier. Donc, alors, quand on dit que tout l'immobilier va mal, je pense qu'il est important de faire le point sur ce sujet-là. Il y a de l'immobilier qui ne va pas très bien, tout à fait, notamment les grands bureaux autour des périphéries, où effectivement l'impact du télétravail fait que ces bureaux ont perdu de l'attractivité, donc vous avez des taux de vacances plus importants, et donc là, effectivement, vous avez de l'immobilier qui ne va pas très bien. En revanche, vous avez de l'immobilier qui va toujours très bien, l'immobilier des métropoles, allez dans Paris, les commerces, les restaurants, à Bordeaux, à Lyon. Enfin, il y a encore un immobilier dans les métropoles qui fonctionne plutôt très bien. Et donc voilà, je considère qu'il y a plusieurs immobiliers différents et il ne faut pas tout jeter. On met de côté le résidentiel évidemment, dans le neuf, dans l'ancien évidemment. Là, on parle vraiment sur l'immobilier commercial, bureau, tertiaire comme on dit. Après, on a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a demandé aux sociétés de gestion de passer en revue leur parc immobilier. C'est normal pour voir s'il était correctement valorisé. Et c'est vrai qu'on se dit que du fait de la hausse des taux d'intérêt, c'est assez mécanique que la valorisation d'un parc immobilier soit réévaluée ou réajustée à la baisse. Pour le coup, c'est assez mécanique les taux d'intérêt. Exactement. Alors ça, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est mathématique. Vous avez deux événements importants macroéconomiques qui se sont passés. Un, cette inflation, puis deux, la réponse qui a été les taux d'intérêt. Donc ces deux phénomènes ont deux impacts très différents sur l'immobilier. Les taux d'intérêt, pourquoi c'est un impact ? Un, parce que la plupart des acheteurs de l'immobilier peuvent acheter à crédit, et donc si votre crédit se renchérit, forcément votre capacité à acheter devient inférieure, et donc vous avez moins d'argent pour acheter un même bien immobilier, donc ça a plutôt pression à la baisse, ça donne plutôt des pressions à la baisse sur le prix de l'immobilier, et puis aussi votre immobilier quelque part c'est un rendement, et donc vous attendez un rendement, et donc quand les rendements sans risque augmentent, votre delta que vous attendez, la différence entre le rendement immobilier et le rendement sans risque, eh bien vous souhaitez qu'il soit constant, et donc vous attendez un rendement supérieur, et donc sur votre portefeuille, ça le fait baisser mécaniquement. Mais j'ai envie de dire, ça n'est qu'un pan de l'équation. L'immobilier, ça reste un sujet d'emplacement, ça reste un sujet est-ce que vous allez pouvoir faire passer les indexations, parce que l'inflation... il faut le rappeler. Exactement. C'est bon pour les loyers. Exactement, parce que nos loyers sont indexés à l'inflation, et donc en moyenne, les loyers ont augmenté de 6%, et donc grâce à cette augmentation des loyers, c'est les rendements de vos SCPI qui normalement devraient progresser. C'est pour la partie rendement annuel, et d'ailleurs c'est ce que les épargnants attendent, d'avoir du rendement chaque année. Après, je reviens sur la question de la valorisation des parts, et c'est vrai que c'est assez anxiogène, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, mais c'est vrai que les SCPI ont habitué, Guillaume, les épargnants à des rendements réguliers, de la stabilité ces dernières années. Sauf qu'on a eu, depuis le début de l'année, surtout cet été, on a vu des baisses de prix des parts chez certains acteurs, moins d'une vingtaine, des baisses entre 5-6% jusqu'à 17%. Ça concerne une vingtaine, encore une fois, je dis, de SCPI, pas des moindres, je peux les citer, BNP, REM, Amundi Immobilier, HSBC. Et donc, c'est normal qu'il y ait aussi une inquiétude de la part des épargnants. Oui, alors... c'est humain, j'ai envie de dire. Hein. C'est tout à fait humain, et c'est vrai que c'est assez anxiogène de voir certaines parts de SCPI baisser. Donc, comme vous l'avez remarqué, la plupart de ces SCPI étaient exposés à ces fameux bureaux qui effectivement ont subi un choc important. Mais encore une fois, une SCPI... L'emplacement. C'est l'emplacement, vous avez raison, mais c'est aussi du rendement. Quand vous achetez une part de SCPI, c'est pour les 10, 20, 30 prochaines années, et c'est pour votre rendement. D'ailleurs, les gens les gardent en moyenne, je crois, 15 ou 20 ans. Exactement, au moins. Je vais prendre un exemple très simple. Si finalement, une SCPI, c'est une collection d'actifs qui vous rapporte un loyer. Si vous le faites vous-même, si au lieu d'acheter de la pierre papier, vous décidez d'acheter un appartement pour le louer, par exemple, quels sont les vrais sujets que vous avez ? Est-ce que vous allez bien le louer ?
Est-ce que la personne va payer le loyer? Est-ce que quand la personne va partir, vous allez faire des travaux pour améliorer la qualité du bien pour le relouer? Et puis vous allez gérer toutes vos petites tracasseries administratives. Mais le fait que l'expert immobilier passe devant votre appartement pour vous dire « Ouh là là, vous savez, il vaut 100 000 euros, ah non, il vaut 90 000 euros ou il vaut 110 000 euros », c'est une information, ça ne change rien le loyer. Et donc en fait c'est pareil sur une SCPI, c'est effectivement un peu anxiogène de voir certaines parts baisser, mais pendant 30 ans où les parts ont globalement plutôt monté, j'ai pas l'impression qu'on en ait tellement parlé. Donc ce que je veux dire c'est que oui, il y a un impact du marché, oui il y a une respiration, mais ce qui est important, c'est le rendement, et je pense que globalement, le rendement des SCPI, en tout cas, ce sera le cas chez Sofidy, parce que essentiellement les SCPI bancaires qui ont morflé, mais même il y a eu des baisses de parts, des valeurs de parts, même chez des gestionnaires indépendants comme Primonial ou Perial. Chez Sofidy, vous n'avez pas touché à la valeur de vos parts? Non, alors notre patrimoine, donc, on a fait cet exercice-là que nous a proposé l'AMF de revalorisation à mi-année. Normalement, c'est vrai que ce sont des travaux qu'on fait plutôt annuellement. Et donc, effectivement, la valeur de notre patrimoine globalement a baissé entre 2,5 et 3% de manière très globale. Alors pourquoi il a moins baissé? Parce que je pense qu'on a un actif qui est beaucoup plus granulaire, qui est beaucoup plus diversifié. Donc les deux mots sont importants. Donc diversifié, on est aussi pas mal exposé au commerce, qui finalement a beaucoup moins souffert. Beaucoup moins au bureau. Et donc c'est plutôt une classe d'actifs qui a moins souffert. On a aussi un peu d'hôtellerie. Comme vous le voyez, l'hôtellerie se porte très bien en sortie de phase de Covid. Et puis aussi on a... Granulaire, Et granulaire, c'est qu'on a des plus petits actifs. C'est idiot, mais quand vous avez des petits actifs, eh bien vous avez une liquidité qui est bien supérieure. Si vous voulez vendre un commerce, eh bien peut-être que la personne qui tient ce commerce sera ravie de l'acheter. Alors que quand vous avez un grand bureau pour des montants importants, les acteurs de ce type de marché sont de facto moins nombreux et ont d'autres difficultés. Donc finalement, notre typologie d'actifs avec des loyers faibles, petits, granulaires, bien dispersés, font que factuellement ces actifs ont été un peu moins touchés par ces revalorisations. Il y a des opportunités pour les CPI qui ont du cash aujourd'hui, peut-être de faire de bonnes affaires immobilières aussi, après avoir acheté en phase de hausse, mieux vaut acheter quand les prix baissent. Exactement, vous avez tout à fait raison. Donc cette phase de marché où effectivement vous avez un nombre de transactions qui diminue de manière très importante, on parle de 60-70%, non pas de baisse de prix, mais de baisse de volume de transactions, eh bien le marché, vous savez, il y a toujours une tension sur un marché, et soit c'est plutôt les acheteurs qui sont à la fête, soit c'est plutôt les vendeurs. Et bien dans cette phase de marché où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, quand vous avez du cash, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Donc si vous voulez, c'est un peu une phase où on a l'impression que les soldes sont arrivés. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on fait les soldes ou est-ce qu'on attend la deuxième des marques? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une phase très intéressante pour les acheteurs, et donc les gens qui vont aujourd'hui rentrer dans les SCPI vont voir leur argent travailler à des taux certainement plus élevés que ce que ça l'avait été précédemment. Donc c'est plutôt positif. Bon, voilà, explication signée Guillaume Arnaud, président de Sofidy. Merci à vous. Merci beaucoup, David. Valeur Ajoutée revient dans quelques jours, ici chez vous, sur Boursorama.